6e épisode de la ronde NBA. On se retrouve en 7 jours de réveillon, 2 jours de l'an, dimanche 31 décembre 2017, et je vous donne tous les résultats pour la semaine qui vient de s'écouler depuis le jour de Noël. Donc je ne donnerai pas les matchs du jour de Noël, mais je commencerai le mardi 26 décembre jusqu'au résultat du samedi soir 30 décembre. Allons-y, c'est parti. Pour les matchs de mardi, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs en cette soirée, dont un des Raptors. Les Raptors affrontaient les Dallas Mavericks et les Dallas Mavericks l'ont emporté 95 à 93. Et du coup, les Raptors ont perdu ce jour-là. Bref, passons. Du coup, le premier match de la soirée est Indiana qui se déplaçait à Détroit pour affronter les Pistons, et les Pacers ont perdu le match 107 à 83. Donc à domicile, le meilleur joueur de la soirée était Tobias Harris, avec le meilleur scoreur de la soirée avec 30 points. André Drummond est le meilleur rebondeur avec 18 rebonds, et Reggie Jackson le meilleur passeur du match avec 13 passes décisives. Pour Indiana, le meilleur scoreur, pour vous dire, c'est Oladipo avec 13 points. Le troisième match de la soirée opposait les Orlando Magic qui se déplaçaient du coup à Miami, et c'est les Miami Heat qui l'emportent 107 à 89 dans un match que Miami n'a dominé que dans le quatrième quart-temps. Le meilleur marqueur du match est Josh Richardson, le meneur des Heat. Le meilleur rebondeur, ils sont deux d'ailleurs, c'est Bismack Biyombo pour les Magic et Kelly Olynyk pour les Heat, tous les deux avec 12 rebonds, et les meilleurs passeurs de même, Alfred Payton 6 rebonds, et Goran Dragic 6 rebonds aussi. Voilà, un match qui montre que le Heat est toujours en forme et que le Magic est toujours en dedans. Le quatrième match de la soirée opposait du coup les Chicago Bulls qui se déplaçaient à Milwaukee, et ce sont les Bulls qui l'emportent 115 à 106. Un match dominé en première mi-temps par les Bucks, et en deuxième mi-temps, ce sont les Bulls qui se sont fait la malle. Le meilleur le meilleur marqueur du match, c'est Giannis Antetokounmpo avec 28 points. Nikola Mirotic pour les Bulls en a marqué 24. Le meilleur rebondeur est David Nwaba avec 9 rebonds pour Chicago, et le meilleur passeur est Chris Dunn pour Chicago également avec 12 passes décisives, et Chicago qui continue sa belle série dans ce fin de mois de décembre, puisque depuis la mi-décembre ils doivent être à un record de 8-3, quelque chose comme ça. Le prochain match opposait donc les Brooklyn Nets aux San Antonio Spurs, et San Antonio à domicile l'a emporté 109 à 97. Les Spurs ont dominé tout le match, ils ont été devant quasiment tout le temps, à part tout début du match. Le meilleur marqueur est Kawhi Leonard qui commence à retrouver un bon niveau avec 21 points pour les Spurs. Le meilleur pour les Nets est Caris Levert avec 18 points. Le meilleur rebondeur est Pau Gasol avec 12 rebonds. Le meilleur passeur du match est Spencer Dinwiddie pour les Nets. Pour le sixième match, les Utah Jazz se déplaçaient à Denver, et les Nuggets à domicile donc l'emportent 107 à 103. À part dans les 5 premières minutes du match qui ont été indécises, tout le reste du match a été dominé par les Denver Nuggets. Le meilleur marqueur du match est Jamal Murray, le Canadien, avec 22 points pour Denver, tandis que Derrick Favors en a marqué 20 pour les Jazz.
Le meilleur rebondeur, ils sont plusieurs pour les Nuggets, tandis que pour les Jazz, c'est Joel Ingles avec 7 rebonds. C'est Ricky Rubio, le meilleur passeur du match, avec 7 passes décisives. Voilà, une très belle victoire pour les Nuggets. Et pour le 7e match de ce mardi, c'était un affrontement d'équipes de bas de tableau entre les Memphis Grizzlies et les Phoenix Suns. Et ce sont les Phoenix Suns à domicile qui l'ont emporté 99-97. Dans un match où il n'y a pas eu vraiment d'écart entre les deux équipes, 11 points maximum pour les Phoenix Suns. Et c'était dans le premier quart-temps, donc voilà, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'écart. Le meilleur scoreur de match est Devin Booker avec 32 points, tandis que Tyreke Evans en a 25 pour les Grizzlies. Le meilleur passeur du match est le meilleur rebondeur, est Marquise Chris avec 13 passes, 13 rebonds, et le meilleur passeur est Tyreke Evans avec 5 passes décisives pour les Grizzlies. Le dernier match de la soirée voit s'opposer deux équipes de bas de tableau aussi de la conférence Ouest, puisque les Sacramento Kings se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Clippers, et les Clippers à domicile l'emportent 122-95. Dans une soirée, je m'aperçois, où les équipes à domicile ont remporté, à part les Bucks, ont remporté tous leurs matchs. Donc dans ce match entre les Sacramento Kings et les Clippers, un match qui dans le premier quart-temps a été relativement indécis, puis les Clippers ont commencé à faire le trou, menant jusqu'à 27 points. Le meilleur marqueur du match est Montrezl Harrell avec 22 points pour les Clippers. Pour les Kings, il s'agit de Willie Cauley-Stein avec 17 points, qui a été aussi le meilleur rebondeur pour les Kings avec 7 rebonds, tandis que le meilleur rebondeur pour les Clippers et du match est DeAndre Jordan avec 15 rebonds. Le meilleur passeur est Milos Teodosic avec 10 passes décisives. Voilà, un match, et les Clippers qui conservent toutes leurs chances quand Blake Griffin sera de retour après le All-Star pour aller au play-off, puisqu'il reste collé malgré, pour l'instant, un record négatif. Les résultats du mercredi 27 décembre 2017. Il y avait 10 matchs, dont un qui opposait les Toronto Raptors aux Oklahoma City Thunders. Et si vous suivez Raptor Kiff, vous savez que le Thunder l'a emporté 124-107. Donc je n'en parlerai pas plus. Vous reportez l'épisode, je crois que ça doit être l'épisode 32 de Raptor Kiff. Donc pour le premier match de la soirée, les Boston Celtics se déplaçaient à Charlotte et les Celtics l'ont emporté 102-91 face aux Hornets. Les Celtics ont dominé tout le match. Le meilleur marqueur du match est Kemba Walker avec 24 points pour les Hornets, 21 points pour Kyrie Irving pour les Celtics. Le meilleur rebondeur est Dwight Howard, avec 17 rebonds. Le meilleur pour les Celtics est Al Horford avec 11 rebonds. Kyrie Irving est le meilleur passeur du match avec 8 passes décisives. Dans le deuxième match de la soirée, les Dallas Mavericks se déplaçaient à Indiana et les Mavericks l'ont emporté 98-94 et confirment leur bonne forme qu'ils avaient affichée face aux Raptors. Un match qui a été largement dominé par Indiana jusque dans la deuxième mi-temps où Dallas a commencé à prendre le dessus. Voilà. On va passer vite parce qu'en fait je m'aperçois qu'il y a plus de 30 matchs à faire jusqu'à samedi soir, donc je vais aller très vite. Juste vous donner les résultats et comme ça me permettra de faire un plus long commentaire sur le classement général et les tendances de chaque équipe. Les Washington Wizards pour le quatrième match de la soirée se déplaçaient à Atlanta et les Hawks l'emportent chez eux 113-99.
Dans un match qui a été dominé aux 3/4 par Washington et Atlanta s'est envolé dans le 4e quart-temps. Dans le 5e match de la soirée, les Chicago Bulls chez eux l'ont emporté 92-87 sur les New York Knicks, dans un match qui a été largement dominé par New York qui a mené jusqu'à 15 points à la fin du deuxième quart-temps. Au milieu du deuxième quart-temps. Et puis dans le 4e quart-temps, Chicago est revenu et l'emporte. Le meilleur marqueur du match, c'est Kristaps Porzingis avec 23 points, 11 rebonds pour Enes Kanter et Jarrett Jack est le meilleur passeur avec 8 passes décisives et les 3 pour les Knicks qui donc subissent une défaite et Chicago qui est encore dans une belle tendance. Dans le 5e match de la soirée, les Denver Nuggets se déplaçaient à Minnesota et les Timberwolves à la maison l'ont emporté en prolongation 128-125 dans un match qui a été dominé aux 3/4 par Minnesota qui se sont fait remonter à la fin du 4e quart-temps par Denver, puis j'ai perdu leur nom. Minnesota s'est légèrement détaché dans les prolongations. Le meilleur marqueur du match est Jimmy Butler pour les Timberwolves. Le meilleur rebondeur est Karl Anthony Towns avec 13 rebonds et le meilleur passeur est Jeff Teague avec 10 passes. Les 3 pour les Timberwolves. Dans le prochain match, les Brooklyn Nets se sont déplacés à la Nouvelle-Orléans et les Pélicans à domicile l'emportent 128-113 dans un match qu'ils ont complètement dominé d'un bout à l'autre. Le meilleur marqueur est Anthony Davis avec 33 points, le meilleur rebondeur est DeMarcus Cousins avec 14 rebond et le meilleur passeur dans un match record du coup est Rajon Rondo avec 25 passes décisives. Prochain match donc, les Cleveland Cavaliers se déplaçaient à Sacramento et les Sacramento Kings l'emportent à domicile 109-95. Cleveland avait dominé le premier quart-temps, les Sacramento Kings ont dominé le deuxième, puis dans le troisième, c'est Cleveland qui domine, et enfin dans le quatrième, c'est Sacramento qui a pris l'avantage. Et le meilleur marqueur du match est le vétéran de la ligue, Vince Carter, qui a presque 41 ans, a marqué 24 points. Le meilleur rebondeur a été Monsieur LeBron James avec 10 rebonds et 14 passes décisives. Il a d'ailleurs eu un triple-double. Sacramento Kings d'ailleurs qui a une fin de mois de décembre qui est plutôt pas mauvaise. Dans le prochain match, les Jazz se déplaçaient à Oakland pour affronter les Golden State Warriors et les Golden State Warriors l'emportent 126-101. Dans un match qui a été relativement équilibré jusqu'à la mi-temps et à partir de la mi-temps, Golden State a pris largement l'avantage ayant jusqu'à 30 points d'avance au milieu du 4e quart-temps. Et pour le dernier match de la soirée, les Memphis Grizzlies se déplaçaient à Los Angeles pour affronter les Lakers et les Grizzlies l'emportent 109-99 dans un match qu'ils ont quasiment dominé d'un bout à l'autre. Le meilleur marqueur est d'ailleurs Tyreke Evans pour les Grizzlies avec 32 points. Le meilleur rebondeur est Marc Gasol avec 9 rebonds. Et le meilleur passeur du match est aussi Tyreke Evans avec 7 passes décisives. À noter que le meilleur marqueur pour les Lakers était Brandon Ingram avec 23 points. Jeudi 28 décembre, vous pouvez retrouver un des matchs de la soirée qui opposait les Houston Rockets aux Boston Celtics sur le podcast dédié qui devait être le podcast numéro 11 ou 12, je crois, de la ronde NBA. Pour vous rappeler, les Celtics l'ont emporté 99-98 dans les toutes dernières secondes du match. C'était un retour exceptionnel. Bref, passons dans le premier match de la soirée, ou le deuxième en l'occurrence de la soirée. Les Détroit Pistons se déplaçaient à Orlando et les Magic à domicile l'emportent 109-89.
9. Ils ont quasiment dominé tout le match, à part entre la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième quart-temps. Le meilleur marqueur du match est pourtant du côté des Pistons et il s'agit de Tobias Harris avec 21 points. Le meilleur rebondeur est aussi Piston, c'est André Drummond avec 18 rebonds. Le meilleur passeur quant à lui est Magic, il s'agit d'Elfrid Payton avec 8 passes décisives. Dans le troisième match de ce jeudi, les Timberwolves de Minnesota se déplaçaient à Milwaukee et les Bucks à domicile l'emportent 102-96 dans un choc d'équipes jeunes mais en bonne position pour atteindre les playoffs, surtout pour Minnesota qui n'y est pas allé depuis plus de 10 ans. Un match qui a été grandement dominé par les Timberwolves jusqu'à la fin du troisième quart-temps, puis les Bucks sont bien revenus dans le troisième quart-temps. D'ailleurs, ils ont bien grignoté. Et puis dans le quatrième quart-temps, ils ont fini par prendre l'avantage. Le meilleur marqueur du match est Eric Bledsoe avec 26 points. Pour les Timberwolves, il s'agit de Karl Anthony Towns avec 22 points. Giannis Antetokounmpo a quant à lui attrapé 10 rebonds et Eric Bledsoe distribué 6 passes. Jimmy Butler 7 pour les Timberwolves. Dans le quatrième match de ce jeudi, les New York Knicks se déplaçaient à San Antonio et les Spurs à domicile l'emportent 119-107 dans un match qu'ils ont grandement dominé, même si ils ont eu jusqu'à 17 points d'avance. Le meilleur marqueur du match est donc Lamarcus Aldridge avec 25 points. Pour New York, il s'agit de Michael Beasley avec 23 points qui est aussi attrapé 12 rebonds et établi le record du match. Le meilleur passeur est Frank Ntilikina, le petit français, avec 11 passes décisives. Et le dernier match, il s'agissait des Philadelphia Sixers qui se déplaçaient à Portland et les Trail Blazers à domicile l'emportent 114-110. Le match avait été dominé par les Philadelphia Sixers jusqu'à la fin, je dirais, du troisième quart-temps, puis ils ont commencé à se faire grignoter, puis dépasser, et enfin Portland a gardé l'avantage jusqu'au bout. Le meilleur marqueur est d'ailleurs de Portland, il s'agit de CJ McCollum avec 34 points, 29 points pour Joel Embiid pour les Sixers. Le meilleur rebondeur est Jusuf Nurkic avec 12 rebonds pour Portland et le meilleur passeur est pour les Sixers, il s'agit de Ben Simmons avec 8 passes décisives. Passons au match du vendredi 29 décembre 2017, où il y avait pas mal de matchs ce soir-là. 9 matchs, dont un match des Raptors que vous pouvez retrouver dans le podcast Raptor Kiff numéro 33. Celui d'ailleurs qui est sorti aussi aujourd'hui, dimanche 31 décembre 2017. Les Raptors l'ont emporté 111-98 à domicile. Un autre match de la soirée, puisqu'il y en a 9, donc le deuxième match de la soirée, les Houston Rockets se déplaçaient à Washington et les Wizards l'emportent chez eux 121-103 dans un match qu'ils ont dominé quasiment d'un bout à l'autre. Le meilleur marqueur du match est Otto Porter Jr. avec 26 points, le meilleur rebondeur... Il y en a plusieurs, à 12 rebonds pour les Houston Rockets et le meilleur passeur est Chris Paul avec 6 passes décisives et Otto Porter Jr. avec 7 passes décisives pour les Wizards. Il s'agit de la 4e défaite d'affilée pour Houston qui en ce moment a pas mal de blessures et du coup doit composer et embaucher soit des petits jeunes, soit des vétérans sur le tas pour entrer sur le terrain directement le soir même. Dans le troisième match, les Brooklyn Nets se déplaçaient à Miami et les Nets écrasent 111-87 le Heat. Dans un match qui avait plutôt bien démarré pour le Heat, qui avait comporté jusqu'à 10 points d'avance dans le premier quart-temps. Et puis à partir du second quart-temps, les Nets ont pris l'avantage ayant jusqu'à 38 points d'avance dans ce match.
Impressionnant pour les Nets, cette victoire face à une équipe très défensive. Le meilleur marqueur du match est d'ailleurs pour les Nets, il s'agit de Joe Harris avec 21 points. Le meilleur rebondeur sont deux d'ailleurs, il s'agit de Jordan Mickey pour le Heat et de Jarrett Allen avec 9 rebonds tous les deux. Et le meilleur passeur est Caris LeVert avec 11 passes décisives. Quatrième match voit s'affronter les Indiana Pacers et les Chicago Bulls. Et les Chicago Bulls l'emportent chez eux 119-107. Le meilleur marqueur du match est d'ailleurs pour les Bulls. Il s'agit de Larry Markkanen avec 32 points. Et il faut noter tout de même les 30 points de Darren Collinson pour les Pacers. Le meilleur passeur du match et de loin est Jeremiah Grant pour Chicago avec 12 passes décisives. Et Chicago qui continue sa belle série de fin décembre. Pour le cinquième match de la soirée, les Dallas Mavericks se déplaçaient à la Nouvelle-Orléans et les Mavericks l'emportent 128-120. Et les Mavericks qui arrivent du coup à une troisième victoire d'affilée cette semaine. Donc en tant que meilleure équipe défensive, une des meilleures équipes défensives alors qu'ils sont en bas de classement. Ils étaient avant-dernier de la ligue samedi dernier. Et là, ils font une belle remontée au classement général. Donc, ils ont dominé le match quasiment de bout en bout. D'ailleurs, de bout en bout, il n'y a pas eu d'avantage pour la Nouvelle-Orléans dans ce match. Et Dallas a compté jusqu'à 26 points d'avance. Le meilleur marqueur du match est pour les Pelicans, cependant, avec 33 points pour Anthony Davis. DeMarcus Cousins a, lui, attrapé 20 rebonds. Et le meilleur passeur est Dennis Smith Jr., le petit rookie de Dallas, avec 10 passes décisives. Pour le sixième match de la soirée, les Milwaukee Bucks se déplaçaient à Oklahoma City et les Bucks l'emportent 97-95. Le meilleur marqueur du match est Russell Westbrook, cependant avec 40 points. Le meilleur, Russell Westbrook, malgré la défaite, a marqué presque un triple-double puisqu'il a 14 rebonds aussi et 9 passes décisives. Giannis Antetokounmpo, quant à lui, a eu 23 points, 12 rebonds. Et Matthew Dellavedova a eu 9 passes décisives lui aussi. Deux équipes finalement entre Oklahoma City et le Thunder qui sont très proches en record cette saison, puisqu'au classement général, ils doivent être, je crois, 5e tous les deux de leurs conférences respectives. Pour le septième match de la soirée, les Phoenix Suns se déplaçaient aux Sacramento Kings et les Phoenix Suns l'emportent 111-101 dans un match qui a été d'abord dominé par Sacramento, puis longuement jusqu'à la fin du troisième quart-temps par les Suns, puis dans le quatrième ça a été plus indécis avant que les Suns ne creusent l'écart dans les dernières 3-4 minutes du match. Les meilleurs marqueurs du match sont pour les Suns avec deux joueurs à 26 points. Tyreke Evans a attrapé 11 rebonds et le meilleur passeur est Isaiah Canaan avec 6 passes décisives. Dans le huitième match de la soirée et la surprise de la soirée, les Charlotte Hornets se déplaçaient à Auckland pour affronter les Golden State Warriors et ce sont les Hornets qui l'emportent 111-100. Un premier quart-temps dominé par les Warriors, puis les Hornets ont dominé tout le reste du match. Le meilleur marqueur d'ailleurs du match est Dwight Howard avec 29 passes incroyable. Non, j'en reviens pas, je suis en train de regarder la feuille du match. Il a marqué 29 points, a attrapé 13 rebonds et a passé 7 passes décisives, ce qui fait une fiche de score, je crois, qui doit être exceptionnelle pour Dwight Howard. Pour les Warriors, le meilleur marqueur avait été Kevin Durant avec 27 points, 11 rebonds pour Draymond Green et 16 passes décisives pour Draymond Green qui effectivement a inscrit un triple-double dans ce match.
Et le dernier match de la soirée était un choc des deux équipes de Los Angeles. Les Clippers en déplacement dans la même salle que celle où ils jouent face aux Lakers. Et ce sont les Clippers qui l'emportent 121-106. Les Clippers qui continuent leur bonne série de fin décembre. Le meilleur marqueur du match est pour les Clippers. Il s'agit de Blake Griffin avec 24 points. DeAndre Jordan a attrapé 16 rebonds et Milos Teodosic a passé 7 passes décisives. Mais le meilleur passeur est Jordan Clarkson pour les Lakers avec 8 passes décisives. Et le meilleur marqueur pour les Lakers est aussi Jordan Clarkson avec 20 points. Pour la soirée du samedi 30 décembre, il y avait 7 matchs et dans le premier match, les San Antonio Spurs se déplaçaient à Détroit et les Pistons à domicile l'emportent 93-79 dans un match qu'ils ont dominé d'un bout à l'autre. Le meilleur marqueur du match est d'ailleurs Piston puisqu'il a marqué 22 points, Reggie Bullock. Le meilleur rebondeur est André Drummond avec 21 rebonds et le meilleur passeur est aussi André Drummond avec 6 passes décisives. Kawhi Leonard, quant à lui, a marqué 18 points. Il faut savoir qu'il est toujours en restriction de minutes jouées. Dans le deuxième match de la soirée, les Miami Heat se déplaçaient à Orlando dans une confrontation d'équipes de Floride et Miami l'a emporté 117-111. Un match qui étrangement a été entièrement dominé par Orlando qui s'est fait grignoter dans le quatrième quart-temps puis passer devant. Le meilleur marqueur d'ailleurs est pour les Magic. Il s'agit de Aaron Gordon avec 39 points. Le meilleur pour Miami était Tyler Johnson avec 31 points. Le meilleur rebondeur est Hassan Whiteside avec 13 rebonds et le meilleur passeur est Elfrid Payton avec 13 passes décisives. D'ailleurs, Bismack Biyombo, l'ancien Raptor, a attrapé 10 rebonds. Dans le troisième match de la soirée, les New York Knicks se déplaçaient à la Nouvelle-Orléans et les Knicks l'emportent 105-103 sur les Pélicans. Un match qui a été relativement dominé par les Knicks à part en quatrième quart-temps où cela fut relativement équilibré même si les Pélicans ont été en tête quasiment tout le quatrième quart-temps se faisant rattraper par les Knicks au dernier moment. Le meilleur marqueur d'ailleurs est pour les Pélicans, il s'agit d'Anthony Davis avec 31 points, le meilleur rebondeur est de Marcus Cousins avec 19 points et le meilleur passeur est Rajon Rondo avec 12 passes décisives. Le meilleur marqueur pour les Knicks a été Kristaps Porzingis avec 30 points. Dans le quatrième match de ce samedi, les Portland Trail Blazers se déplaçaient à Atlanta et les Hawks à domicile l'emportent 104-89 dans un match qui ne s'est décidé que dans le quatrième quart-temps où les Hawks ont largement pris l'avantage pour mener jusqu'à 19 points dans ce quatrième quart-temps. Le meilleur marqueur était Dennis Schroeder avec 22 points. Le meilleur rebondeur a été Taurean Prince avec 10 rebonds et le meilleur passeur a été Dennis Schroeder avec 8 passes décisives, les 3 pour les Hawks. Et pour le cinquième match et la surprise de la soirée, les Cavaliers se déplaçaient à Utah et les Jazz chez eux l'emportent 104-101 dans un match qui a été dominé en première mi-temps par les Cavaliers puis la deuxième mi-temps a été dominée par les Jazz. Le meilleur marqueur de la soirée, les deux meilleurs marqueurs de la soirée sont d'ailleurs LeBron James et Donovan Mitchell, le petit rookie. Moi je l'appelle le prodige parce qu'il est vraiment exceptionnel. Qui ont tous les deux marqué du coup 29 points. Le meilleur rebondeur est Thabo Sefolosha pour les Jazz avec 12 rebonds et le meilleur passeur est Ricky Rubio avec 8 passes décisives. Le sixième match de la soirée, voyait s'opposer les Memphis Grizzlies aux Golden State Warriors. Le match se déroulait à Oakland et les Warriors l'emportent 141-28 dans un match qu'ils ont quasiment dominé d'un bout à l'autre.
Le meilleur marqueur d'ailleurs pour son grand retour est Stephen Curry avec 38 points. Pour les Grizzlies, il s'agit de Marc Gasol avec 27 points. Le meilleur rebondeur a été David West avec 11 rebonds. Et les deux meilleurs passeurs d'ailleurs ont été Kevin Durant et Tyreke Evans, tous les deux avec 9 points. L'un pour les Warriors, l'autre pour les Grizzlies. Dans le dernier match de la soirée, les Philadelphia Sixers se déplaçaient à Denver et les Sixers l'emportent 107-102 dans un match qui a été un coup dominé par une équipe, un coup dominé par l'autre, puisque Philadelphie a mené de 11 points, mais Denver a mené, eux, de 14 points. Le meilleur marqueur du match d'ailleurs est pour Denver, Jamal Murray avec 13 rebonds. Le meilleur rebondeur, je vais pas y arriver. Jamal Murray qui a été le meilleur marqueur avec 31 points. Le meilleur rebondeur est Nikola Jokic avec 13 rebonds. Et le meilleur passeur est pour les Sixers. Il s'agit de TJ McConnell avec 8 passes décisives. Et voilà, c'en est fini pour les résultats, donc du coup, qui allaient du mardi 26 décembre au samedi 30 décembre. Maintenant, je vous donne le classement général. Et donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la conférence Ouest, où les Golden State Warriors ont pris définitivement la première place de cette conférence et la première place de la Ligue, avec un record de 29 victoires et 8 défaites. Les Houston Rockets sont donc deuxièmes avec 25 victoires et 9 défaites. Les San Antonio Spurs sont troisièmes avec une fiche de 25 et 12. Les Minnesota Timberwolves sont quatrièmes avec un résultat de 22 victoires et 14 défaites. Les Oklahoma City Thunder sont cinquièmes avec une fiche de 20 et 16. Les Denver Nuggets sont sixièmes avec une fiche de 19 et 17. Les Portland Trail Blazers sont septièmes avec une fiche de 18 et 17. Les Nouvelle-Orléans Pelicans sont 8e avec une fiche de 18 et 18. Voilà, c'est pour les 8 premiers et les 8 premiers sont des équipes positives. En négatif, maintenant, nous avons en 9e position les LA Clippers avec 15 victoires et 19 défaites. En 10e position, nous avons les Utah Jazz avec 16 victoires et 21 défaites. En 11e position, nous avons les Phoenix Suns avec 14 et 23. Les Sacramento Kings sont 12e avec 12 et 23. Les Dallas Mavericks sont donc 13e avec 12 et 25. Ils font une très belle remontée puisqu'ils étaient 15e. Les Los Angeles Lakers, quant à eux, font une grosse descente puisqu'ils se retrouvent 14e après avoir été 9e. Et sont 11 et 23. Les Memphis Grizzlies se retrouvent du coup dernier de la conférence Ouest avec un résultat de 11 et 25. Et je regarde, non, ils ne sont pas derniers, c'est toujours Atlanta qui est dernier de la Ligue. Pour la conférence Ouest, du coup, la série négative de Houston avec 5 défaites d'affilée. Et une série négative aussi de 5 défaites d'affilée pour les Los Angeles Lakers, ce qui explique leur chute au classement général. La bonne série est donc pour les Dallas Mavericks qui ont fait 3 victoires d'affilée en cette semaine. Et c'est tout pour la conférence Ouest. Pour la conférence Est, les Boston Celtics sont premiers avec une fiche de 29 victoires et 10 défaites. Les Toronto Raptors sont deuxièmes avec une fiche de 24 victoires et 10 défaites. Les Cleveland Cavaliers sont troisièmes avec une fiche de 24 victoires et 12 défaites. Les Detroit Pistons sont quatrièmes et sont revenus un petit peu avec une fiche de 20 victoires et 15 défaites. Les Milwaukee Bucks aussi sont revenus au classement et sont cinquièmes avec une fiche de 19 et 15. Les Washington Wizards sont sixièmes avec une fiche de 20 et 16. Les Indiana Pacers sont 7e avec une fiche de 19 et 17. Les Miami Heat sont 8e avec une fiche de 19 et 17, donc à égalité pour la 7e place avec Indiana. Et New York qui se retrouve en dessous, mais qui est en positif quand même. Les New York Knicks sont 9e du coup avec une fiche de 18 et 18. Les Philadelphia Sixers sont quant à eux 9e avec une fiche de 16 et 19. Les Chicago Bulls se retrouvent donc 11e après avoir été 15e pendant longtemps. Ils se retrouvent 11e avec une fiche de 13 et 22 à égalité avec les Brooklyn Nets, les Charlotte Hornets avec
tous les trois 13 victoires et 22 défaites. S'en suivent ensuite Orlando avec une fiche de 12 victoires et 25 défaites. Puis en 15e position, les Atlanta Hawks avec une fiche de 10 victoires et 26 défaites. Et la série positive du moment est celle de Chicago qui a 3 victoires d'affilée. Cleveland a 3 défaites d'affilée cette semaine, très mauvais record cette semaine, ainsi que pour les Indiana Pacers qui ont aussi 3 défaites d'affilée cette semaine et qui font qu'ils passent de la 4e place à la 7e place. On remarquera les similitudes entre les deux conférences puisque dans chaque conférence il y a 3 équipes vraiment en tête avec Boston, Toronto et Cleveland à l'est et Golden State, Houston et San Antonio à l'ouest. Puis des équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. À l'est, vous avez Détroit, Milwaukee, Washington, Indiana, Miami et New York qui se tiennent en 2 matchs et demi de goal average. Et à l'est, vous avez Minnesota, Oklahoma, Denver, Portland et Nouvelle-Orléans qui se tiennent en c'est en 4 matchs de goal average, mais c'est relativement proche pour ce début de saison, sachant que les équipes qui ont joué le plus de matchs donc ont joué quasiment la moitié de leur saison, puisqu'il s'agit des Boston Celtics avec 39 matchs joués déjà, et on est au 1er janvier quasiment. Sachant qu'ils jouent leur 40e match en ce dimanche 31 janvier. Donc ils auront joué 40 matchs en 2 mois et demi, ce qui est énorme, sachant qu'il reste 3 mois et demi avant les playoffs. Ils vont donc avoir beaucoup plus de temps de repos et d'entraînement en cette fin de saison, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour cette équipe très jeune. Même si je suis pas fan, j'avoue que j'apprécie ce qu'ils sont en train de faire cette saison. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde NBA ainsi que Raptor Kiff sur le site internet mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez nous retrouver sur les pages Kiff Podcast, KIF, plus loin PODCASTS, sur donc SoundCloud, YouTube et Twitter. Et vous pouvez nous retrouver sur la page Sport au pluriel Kiff Podcast, sur Facebook. Vous pouvez également me contacter par mail à contact, contact, @mykif.fr. N'hésitez pas pour toute question, pour tout conseil, avis, etc. que vous voudriez partager avec moi, n'hésitez pas. D'ailleurs, dans le prochain épisode qui va paraître aujourd'hui ou demain de Raptor Kiff, il s'agira d'un bilan de la première partie de saison et d'un petit réponse aux questions que l'on m'a envoyées et je vais répondre aussi en même temps sans doute aux questions qui m'ont été envoyées pour la ronde NBA, on verra, mais je ne sais pas si je ferai un épisode spécial questions-réponses pour la ronde NBA. On verra. Bref, sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon et tous mes vœux pour cette année 2018 et surtout une très bonne santé. Je vous dis à très bientôt. Ciao les copains.